Ici, aujourd'hui, nul n'est censé ignorer la loi. Et pourtant, c'est jamais été aussi compliqué qu'aujourd'hui que de trouver une réponse concrète, compréhensible à un problème juridique. La force du projet Droit quotidien, c'est d'offrir une réponse globale et obsessionnelle. L'idée, c'est de renforcer les compétences juridiques d'intermédiaires professionnels que ces citoyens sont amenés à rencontrer. Et donc nous, on soutient ces intermédiaires, ce qui permet à Droit quotidien, avec 8 personnes en interne, de toucher chaque année plus de 1000 travailleurs sociaux qui, eux, nous disent réutiliser 10 à 20 fois les informations transmises. Donc c'est un effet multiplicateur extrêmement important. Lorsque vous avez un problème, première chose, c'est que la plupart des gens vont googliser leurs problèmes. On a développé une plateforme qui traite 2000 questions juridiques concrètes, traitées de manière compréhensible pour les publics les plus éloignés du droit. C'est vraiment l'idée qu'ils tombent sur quelqu'un qui, lui, a accès à un réseau, en l'occurrence nous. Et alors la troisième idée, c'est qu'on a mis en place tout un dispositif de call center permettant aux citoyens d'accéder pour une somme assez modique à des juristes qualifiés, avec tout un dispositif de soutien. Le retour que nous avons, c'est en fait, grâce à cette information diffusée le plus tôt possible, ça permet d'éviter éventuellement des recours en justice ou d'augmenter la capacité des gens à trouver une solution négociée. Je suis devenu fellow Ashoka parce qu'on a déterminé un jour que j'étais entrepreneur social et par ailleurs innovant sur base des critères d'Ashoka. Ici, c'est en vous donnant accès à des consultants ou à des gens de très grande valeur. Il y a tout un travail sur la vision qui m'a permis de grandir. Donc ce que vous avez à peine rêvé, c'est se dire que c'est du possible. Dans la pratique, vous rencontrez des gros problèmes. Des problèmes de recrutement, des problèmes d'action, de structuration du projet, de priorisation. Et que vous êtes sur quelque chose de tellement large, c'est qu'il faut prioriser. Choisir les choses qui auront le plus gros impact au regard des moyens qui sont les nôtres. Et donc c'est la force du réseau d'entrepreneurs sociaux, elle est là. Vous vous rendez compte qu'en face de vous, il y en a qui ont rencontré les mêmes difficultés et qui ont réussi à rebondir. Donc la dimension inspirante, je pense. Je me souviens d'avoir rencontré un jeune qui est venu avec une facture d'huissier qui était de plus de 1000 €, dont la source était simplement un faux stationnement. Ça avait coûté 75 €. Mais dans sa conviction profonde de jeune, il s'était dit, il avait prêté sa voiture à quelqu'un qui s'était mal garé. J'ai dit, c'est pas moi qui conduisais, donc c'est pas à moi de payer. Eh bien, ça démontre que si on mettait en place quelque chose plus tôt, où on faciliterait l'accès au droit, en disant aux jeunes, tu dois payer et après tu contestes, eh bien on n'en arriverait pas là.